Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Servir autrui, une façon d'honorer Dieu. À l'époque du Nouveau Testament, les chefs religieux avaient fait de l'observation du sabbat un véritable art. Des dizaines d'interdictions et de règles avaient été établies pour aider chacun à observer le sabbat. Il était notamment interdit d'attacher ou de détacher quoi que ce soit, de séparer deux fils à coudre, d'éteindre un incendie, de transporter un objet entre un lieu privé et un lieu public, ou de transporter quelque chose au-delà d'une certaine distance dans un lieu public. Quelle accusation est portée contre Jésus dans Jean 5, les versets 7 à 16? Jean 5, les versets 7 à 16. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Verset 12, ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Ignorant complètement le merveilleux miracle que Jésus venait d'accomplir et le fait qu'il avait délivré cet homme de sa maladie, les dirigeants étaient obnubilés par le fait que l'homme guéri portait son lit en public le jour du sabbat. Au lieu de voir comment le Seigneur, le maître du sabbat, Marc 2, verset 28, vivait ce jour spécial, les chefs religieux étaient déterminés à préserver leurs propres règles et leurs traditions. De la même façon, nous sommes appelés à veiller à ne pas commettre des erreurs similaires à notre manière et dans le contexte où nous vivons. Que dit le texte d'Ésaïe 58, versets 2 à 3, sur la façon dont Dieu conçoit l'observation du sabbat? Ésaïe 58, les versets 2 et 3. « Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. » Dieu ne veut pas d'un culte vide ou d'un pieux silence. Il désire que ses enfants s'engagent aux côtés de leurs semblables et notamment des opprimés et des exclus. Isaïe le dit clairement dans Ésaïe 58, les versets 13 à 14. « Si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles délice le sabbat, glorieux le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas à tes propres affaires ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices. Et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai du patrimoine de Jacob, ton père. » C'est la bouche du Seigneur qui parle. Vaquer à ses propres affaires ou se livrer à ce qui nous plaît dans la version Colombe équivaut à piétiner le sabbat. S'occuper des affaires humaines ne fait pas partie de l'idéal de Dieu concernant le sabbat. Nous sommes plutôt invités à nous occuper de ceux qui traversent des difficultés, qui sont privés de liberté, qui sont affamés et nus, qui marchent dans l'obscurité et dont personne ne semble se souvenir. Plus que tout autre jour de la semaine, le sabbat devrait être pour nous une occasion de renoncer aux projets qui sont centrés sur nous-mêmes et de penser plus aux autres et à leurs besoins qu'à nous et à nos besoins. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.